Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème qui m'a inspiré cette semaine, c'est la douceur du coup. Et, euh, et quand on accorde de la douceur à son être, vraiment dans tout ce qu'on peut faire, et pas juste on pense qu'on est doux mais en fait on l'est pas, on se rend compte qu'on modifie des choix de vie, des façons de fonctionner, des mécanismes assez impressionnants. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. Donc par exemple, moi, ça fait 6 ans que je fais une activité plaisir. Euh, Plaisir, lol. Si, plaisir dans le sens où j'ai toujours pensé que c'est ce que j'avais envie de faire depuis que je suis petite. J'ai toujours pensé que ça me botterait, que ça me plairait et voilà. Mais du coup, c'est très challengeant pour moi parce qu'à chaque fois, je me pousse et donc quand arrive le moment de s'entraîner, j'ai pas envie d'y aller. Je trépigne des pieds, je rechigne et puis après, quand je l'ai fait, je suis contente. Mais voilà, c'est pas. Enfin, sur la balance bénéfice stress, c'est pas, ça y est pas quoi. Plaisir, stress, ça y est pas. Et en fait, ça fait 6 ans, enfin, ça fait 5 6 ans, je sais plus, que je fais ça et il y a que maintenant donc, que je commence à remettre en question, à me dire, mais est-ce que finalement, c'est bénéfique pour toi de fonctionner comme ça? Tellement que c'est ancré en moi, quoi. Enfin, ça veut dire que jusqu'à mes activités plaisir, c'était des activités où j'y allais en force. Et tellement en force, enfin, c'était tellement naturel pour moi que justement, j'y voyais même pas de la force. Et c'est pour ça que quand on entame un travail sur soi, euh, c'est important de vérifier les choses avant de parler, entre guillemets. Parfois, on a tendance à dire oui, mais ça, moi j'ai déjà essayé, oui, mais ça, j'ai fait, oui, mais moi je fonctionne déjà comme ça. Mais en fait, oui, on croit qu'on fonctionne comme ça, mais plus on va passer par palier, par level, on va se rendre compte que finalement, il y avait encore de la force et de la brutalité là où on n'en voyait pas. Mais c'est parce qu'on s'est donné beaucoup d'amour et de douceur qu'on a pu le voir. En fait, c'est vraiment un cheminement. Et, euh, et donc voilà, donc en fait, on se découvre soi-même au fur et à mesure du chemin quand on est vraiment dans l'amour de soi, quand on fait vraiment de soi sa priorité, quand on arrête de juger, de se dire qu'on devrait être autrement, de se dire qu'on n'est pas suffisamment, qu'on n'est pas assez, que quand on sera comme ci, comme ça, quand on aura fait ci, ça, on sera mieux. En fait, quand on se fout la paix et qu'on se donne le droit de vivre euh, sur Terre, d'exister, d'avoir... Enfin, qu'est-ce qu'on aurait... Enfin, vous vous rendez compte de la dureté? Qu'est-ce qu'on aurait fait de mal, de si horrible pour en venir à douter de son droit à l'existence sur Terre? Vous vous rendez compte? Les mécanismes, c'est pas tant le problème de la société, de ce qu'on peut vivre, le problème, c'est l'interprétation qu'on en fait. C'est-à-dire que les personnes qui sont hypersensibles, qui sont à polarité yin souvent, donc très plutôt féminin dans l'énergie en tout cas, ont des types de fonctionnement où elles sont tellement euh, sensibles, tellement touchées par les autres, tellement vulnérables, mais au beau sens du terme, tellement divines en fait, qu'elles sont effleurées, ébranlées par pas grand-chose. Mais ça, c'est pas un souci, il va falloir l'accepter en fait, finalement, que c'est beau d'être. J'allais dire pénétré, j'en ai marre de ce mot, mais oui, c'est beau d'être pénétré par les émotions, l'intensité des sensations, que ce soit euh, positif comme désagréable. C'est de la beauté de la vie. Il y a des gens tous les jours, ils ne voient même plus autour d'eux, c'est triste. Donc c'est vraiment une réelle force et une réelle qualité. Mais la difficulté qu'on en a, c'est l'interprétation qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh ben, on a grandi la plupart du temps en pensant que on n'aurait pas dû, euh, qu'on n'est pas digne d'être aimé, qu'on n'est pas suffisamment comme il faut. On s'est inventé une personnalité, une image de nous qui est totalement négative et qu'on continue à projeter sur l'univers. Donc finalement, c'est nous qui ne nous acceptons pas comme nous sommes parce qu'on a mal interprété quand on était enfant, mais en même temps, on a interprété comme on pouvait. Il n'y a pas de,
n'y a pas de jugement à en avoir, mais c'est important à l'âge adulte de le reconnaître. Vous avez mal interprété les situations que vous viviez, et à chaque fois que quelqu'un vous atteignait d'une façon néfaste, vous l'avez pris comme un manquement, un manque de valeur, comme si vous le méritiez, comme si ça vous étiez... c'était personnel, comme si ça vous étiez adressé, comme si on voulait vous faire passer un message de bah, tu vois, t'as pas suffisamment de valeur, d'importance. Mais non, en fait, c'est pas du tout ça. Les situations qu'on vit, je le répète, sont des opportunités de se découvrir, de se voir, de s'aimer. Et quand quelqu'un vous fait du mal, c'est pas pour vous dire regarde tu vaux rien, c'est justement pour que tu puisses te dire et pourquoi j'accepte ça en fait, pourquoi j'ai cru, mais avec de l'amour, hein, pas avec de la culpabilité, pourquoi j'ai cru que c'était normal, pourquoi j'ai cru, ça me touche, je suis désolée, je sais pas pourquoi mais ça m'émeut, pourquoi j'ai cru que c'était normal qu'on me traite comme ça. Je discute avec quelques personnes ces derniers temps et je sens beaucoup de choses qui remontent en ce moment. C'est un petit peu tendu, c'est un petit peu lourd. Et du coup, c'est encore plus le moment vraiment d'être doux avec vous et d'être gentil. C'est pas le moment d'aller vite. La bienveillance et la douceur, ça va aussi avec la lenteur. Alors, lenteur, je sais que moi, j'aime pas quand les choses vont lentement, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est peut-être pas lenteur le mot. Le mot que je cherche, c'est l'inverse de précipitation. Tempérance. C'est pas lenteur, c'est tempérance, pardon. Et du coup, c'est mieux. Même moi, ça me va mieux. La tempérance, c'est d'y aller, mais de prendre le temps, de poser les choses, de les vérifier, de pas s'engouffrer dans une situation vite, vite, vite. Quand on fait vite, 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 c'est quelque part, on a peur de quelque chose derrière. Quand tu prends soin de toi, quand tu as de la douceur avec toi, tu te dis, si je vais à mon rythme, et que cette situation, elle est bénéfique pour moi, cette situation, elle ne va pas changer. Elle ne va pas se transformer en 5 minutes. Et si elle se transforme en 5 minutes, c'est que du coup, cette situation n'était pas authentique. C'est que du coup, cette situation, elle comportait des masques. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui jouait un rôle. C'est-à-dire qu'il y avait du déni là-dedans. Et heureusement que j'ai pris mon temps. Et c'est important non plus de changer sa nature, parce que si vous êtes quelqu'un qui vit les choses intensément, vous serez toujours quelqu'un qui vit les choses intensément, et c'est génial d'être quelqu'un qui vit les choses intensément. Par contre, vous aurez suffisamment d'amour pour vous-même, de respect pour vous, que du coup, vous prendrez le temps de vérifier. Parce qu'il n'y a qu'avec le temps qu'on voit quelqu'un, la réelle... personnalité d'une personne, les réelles intentions d'une personne, les réelles actions d'une personne. Il n'y a qu'avec le temps. Si au début elle vous vend du rêve et puis qu'au bout de 3 semaines vous découvrez Dr Jekyll and Mr Hyde, bon bah voilà. Par contre, si, je sais pas moi, ça fait 2 mois que vous vous côtoyez et puis 2 mois que finalement la personne elle est authentique à ce qu'elle dit, il n'y a pas de surprise, ça arrive très rarement, mais je crois que ça arrive. Et bah c'est chouette. C'est chouette parce que du coup ça veut dire déjà d'une que vous passez à un fonctionnement différent, que vous êtes suffisamment nourri intérieurement pour pouvoir vous attirer des situations à la hauteur de ce que vous pensez mériter. Et ça, c'est chouette. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, oui, par rapport au fait de prendre le temps de découvrir quelqu'un, c'est le Dalai Lama. Alors je sais que j'aime plus trop ce qu'il représente, mais j'aime ce qu'il avait dit. Et il a dit quelque chose comme si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est la cohérence des actions. Quelqu'un va vous dire quelque chose, et puis en fait vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous le connaissez que en fait il applique pas du tout ce qu'il a dit. Je sais pas, moi, il va vous dire que c'est quelqu'un de courageux, j'en sais rien. Puis en fait vous allez le regarder, puis en fait à chaque fois qu'il y a une situation, il se débine, il répond pas au téléphone, voilà. Et moi je sais que dans ces moments-là, quand ça m'arrivait avant, j'étais en train de me dire mais non, arrête de te faire du tracas pour rien. Et quelque part j'activais moi aussi du déni, genre mais non, tu te fais des films, oh t'es toujours en train de chercher la petite bête, enfin voilà. Alors qu'en fait si, c'était important parce que c'était des prémices de regarde.
en fait, il n'est pas aussi soyeux qu'il te le dit. Et, et donc voilà, donc il a dit ça. Si vous voulez connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit et regarde ce qu'il fait. Parce que du coup, tu sais exactement à qui tu as affaire. Le temps ne trahit jamais. Ce qui trahit, c'est la précipitation. Et c'est pourquoi que... Ah. C'est pourquoi je vous invite à la tempérance. La tempérance, c'est quoi? C'est écouter ses envies avec mesure. Écouter ses envies, mais pas que. Écouter ceux qui nous appellent. Je me sens éperdument attirée par une situation. Mais en même temps, il y a tel et tel élément qui m'insécurise. Du coup, moi, je veux bien y aller, mais à telle et telle condition. Je sens que j'ai envie d'y aller, mais par contre, ce que j'ai envie, c'est qu'on respecte ça, ça, ça. Et ça, c'est votre devoir à vous de vous faire respecter dans ce que vous avez besoin, dans le cadre que vous avez besoin pour vous sentir en paix et pour pouvoir y aller. Et en fait, vous allez poser votre cadre, la personne va l'accepter ou va vous dire qu'elle l'accepte, et puis finalement, vous allez voir que ça se fait ou ça se fait pas. Et c'est en fait en ça que ça va vous être donné, expérimenté. Qu'est-ce que je fais en fait quand la personne ne respecte pas mon cadre en fait? Moi j'ai posé les choses pour y aller. Si elle ne respecte pas mon cadre, comment je vais agir? Si on continue à y aller, c'est qu'il y a quelque chose à travailler chez nous. De la dépendance, de l'abandon, de l'emprise, du sacrifice. Et c'est ok en fait, à se dire bon, bah, il y a quelque chose qui fait que même si je sais que ça ne m'est pas bénéfique, j'ai quand même plus envie d'y aller que pas y aller. Ok, donc là ça va être pour vous l'opportunité de découvrir quelque chose. Et c'est pas le but, c'est pas de vous forcer à couper la relation, non, c'est vraiment pas ça le but. Le but c'est d'avoir de l'amour pour soi. L'amour pour soi, c'est de dire ok, je vois bien qu'il y a quelque chose. Quand vous allez voir qu'à un moment donné ça va être trop compliqué, il y a trop de souffrance, la vie va vous faire réagir, vous allez réagir, vous avez les ressources en vous pour... Quand vous avez atteint vos limites, vous les avez atteintes. Mais malheureusement, des fois, on cherche à clôturer les schémas trop tôt. Et quand on les clôture trop tôt, en fait, c'est irrésistiblement encore plus attirable. Attirant, magnétique. On a envie d'y aller. Et je pense qu'il faut vraiment se donner l'opportunité d'aller au bout. Et aussi de développer cette tempérance de ok, j'y vais, mais moi j'ai besoin de ça, de ça, de ça. De se positionner, de s'affirmer, de poser son cadre, ses jalons, ses garde-fous, de poser ce qu'on a besoin, et après peut-être qu'on les retirera au fur et à mesure parce qu'on sera suffisamment en confiance avec la personne, parce que la personne sera digne d'être de confiance pour nous, parce qu'elle nous aura prouvé qu'on peut se détendre. Tout ça, voilà. Tout ça, c'est important. Douceur pour soi. Et tempérance. Tempérance, c'est aussi le discernement. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, quand je voyais des choses, je disais non, je veux pas les voir maintenant. Maintenant, il répond pas, il doit être occupé, t'inquiète, c'est rien. En fait, ça, c'est une forme de déni. Le déni, ça fait des ravages monstres. Et même si ça fait mal, je pense que la clé, c'est de se dire, bah si, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ça ne t'empêche pas d'y aller peut-être, tu as quand même envie d'y aller peut-être, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair, et tu le sais. Tu sais qu'il y a il y a un élément, il y a un manque de clarté dans cette situation. C'est un premier pas pour sortir de l'impuissance, pour sortir des schémas répétitifs, pour sortir d'une boucle qui nous fait souffrir finalement. C'est d'accepter de reconnaître ce que l'on ne voulait plus regarder parce qu'on ne voulait pas souffrir. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Je réfléchis s'il y a d'autres choses. Ah oui. Je voulais vous dire qu'il y a quand même, depuis que je fais mes vidéos, depuis que je fais mes vidéos, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Assez fulgurants ces changements. Et je sais que c'est dû à la bienveillance que je me suis accordée
à l'amour que je me suis donné, à la gentillesse que j'ai pu nourrir et avoir à mon égard, à cette espèce de douceur, tout ce dont je vous parle là depuis des mois, euh, je l'ai appliqué et ça prend le temps, mais je vous jure qu'à un moment donné, il y a un switchage de dingue qui se produit. C'est pas imminent, c'est pas au bout de 3 semaines, ça va. Je sais même pas si c'est moi qui décide à quel moment c'est mûr, mais je peux vous dire que ça fait du bien pour plusieurs raisons. Pardon. La première, ça fait du bien parce que apprendre à s'accepter, c'est vraiment pas rien. Ça libère quelque chose à l'intérieur de nous. Quelque chose où on se fuyait tout le temps à aller vers les autres, à courir à gauche, à droite. On se fuit nous-mêmes, en fait. On n'arrive pas à rester avec nous. Là, la vie m'a obligée à rester avec moi-même. Elle m'a obligée, au départ, j'avais pas envie, mais elle m'a obligée. Mais le fait qu'en m'obligeant, moi, je sois dans l'amour et dans la douceur de moi, que j'accepte, en fait, de me rencontrer, vraiment, je veux dire vraiment profondément, dans toutes les parts de moi, dans tous mes mécanismes que je pouvais ne pas regarder. Ça a été la meilleure chose que je pouvais m'offrir parce que je me sens tellement mieux à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ma sécurité intérieure, elle dépend que de moi et de personne d'autre. Alors, je vous dis pas qu'elle sera jamais ébranlée, mais tout ce que je sais, c'est que je peux me nourrir intérieurement et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien d'impossible, il y a rien duquel, j'arrive pas à le dire, mais où je m'en remettrai pas en fait. Parce que j'ai compris la clé. Vraiment, j'ai compris la clé. Et la clé, c'est de respecter ce dont on a besoin, nous. Parce que si nous ne respectons pas nos propres besoins, mais pour les respecter, encore faut-il les connaître. Et pour les connaître, encore faut-il se connaître, se regarder là où on est vrai, là où on est faux, là où c'est des mécanismes de protection, là où c'est notre authenticité. Et, et ouais, et je sais plus, j'ai perdu ma phrase, mais vraiment, en apprenant à vous aimer tel que vous êtes, vous vous libérez de quelque chose. Il y a tout qui se transforme, les relations autour de vous sont plus belles, sont plus saines, évoluent aussi. Votre relation à vous-même évolue, votre capacité à apprécier l'instant présent ne dépend plus des gens, la valeur que vous accordez ne dépend plus des autres. Et du coup, finalement, tout est du plus, puisque rien n'est défini par l'extérieur. C'est plus du besoin en fait d'être en relation, c'est du plus. J'apprécie. Ça me fait plaisir d'apprécier qui je suis avec toi. Alors qu'avant, c'était j'ai besoin de toi. Et dans le j'ai besoin de toi, il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance. J'ai besoin. J'ai envie d'être avec toi. On peut avoir besoin des gens de façon saine, on peut avoir besoin d'un coup de main, besoin de se sentir aimé, bien sûr, c'est des besoins normaux. Mais vous voyez, quand c'est en déséquilibre, quand on se sacrifie en tout cas, quand on a plus besoin d'être avec l'autre, même si ça nous fait du mal, c'est là où il y a un déséquilibre et c'est là où il y a à regarder. Et en fait, nos besoins, enfin, moi je fonctionnais comme ça, donc je vous le dis, et c'est vraiment ce que je me rends compte, c'est que finalement, mes besoins, j'attendais des autres qu'ils le remplissent, puisque tous mes besoins étaient tournés vers l'autre. Ma valeur dépendait de l'autre, du fait qu'on s'intéresse à moi ou pas, du fait qu'on me regarde ou qu'on me regarde pas, du fait qu'on me dise des compliments ou pas des compliments, du fait qu'on me reconnaisse, qu'on me valorise, alors qu'aujourd'hui, en fait, non, ça dépend pas de ça. Ça dépend plus de ça. Mes besoins, maintenant, je sais les dire moi. En fait, je les connais maintenant. Avant, je les connaissais même pas. C'était même pas conscient tout ça. Maintenant, je les connais, mes besoins. Je sais ce que j'ai besoin, je sais ce que je veux, et je suis capable de le dire. Et, et voilà. C'est la vidéo que j'ai. Enfin voilà, pour conclure un petit peu cette vidéo, c'est si vous avez des moments de gros doutes, de mal-être, parce que de grandes souffrances, regardez vous avec beaucoup d'amour
et regardez si vous n'êtes pas en train d'interpréter la situation de façon à nourrir quelque chose qui vous fait du mal, qui vous rabaisse et qui vous fait vous sentir moins bien. Quand vous ressentez ça, essayez de voir les choses de façon à ce que ça vous grandisse. Exemple, une situation d'injustice, il y a une petite voix ou une petite pensée qui va dire ah ben voilà, ils se comportent comme ça avec moi parce que je vaux rien, j'ai tout ce que je mérite, c'est parce que je me suis mal comportée, j'ai mal agi, voilà, qui sème le vent récolte le tempo ou la tempête, ou voilà, on récolte ce qu'on sème et patati et patata. Il y a quelque chose de l'ordre de la culpabilité, parce qu'en fait on est soi-même son propre bourreau et en même temps ouais, on est son bourreau, la victime, on est tout en même temps. Il y a quelque chose qui n'a jamais fonctionné pour moi dans ce genre de pensée. Et par contre, si vous viviez cette injustice en vous disant, bon, ok, elle m'oblige à bouger cette injustice. Donc déjà, pour commencer, je suis pas bien là, je suis mal en point, j'ai des blessures partout. Pour commencer, je vais me soigner. Et je vais me soigner et je vais prendre le temps. Si j'ai besoin de dormir, je vais dormir. Si j'ai besoin de rien faire, je vais rien faire. Si j'ai besoin de me soigner pendant 6 mois, je vais me soigner pendant 6 mois. Et petit à petit, quand on s'est bien soigné, on se dit, mais en fait, finalement, moi, j'aurais pas choisi cette situation, mais maintenant qu'elle est là, je me rends compte que ça, c'est plutôt pas mal parce que je viens de découvrir que, en fait, ça me faisait chier. En fait, mon boulot, il me faisait chier. Ou en fait, finalement, j'étais pas exactement à ma place, même si moi, je l'aurais pas remis en question. En fait, c'est peut-être une opportunité de la vie pour que je sois plus à ma place. C'est une opportunité de la vie pour que je puisse montrer à quel point je suis brillante, que moi-même, j'accepte de briller. Vous voyez, tout de suite, il y a quelque chose ici qui change dans cette façon de percevoir les choses où, voilà, où, si je peux vous donner un conseil, euh, comportez-vous avec vous-même de façon à ce que chaque fois ici, vous sentez que c'est ouvert et que c'est pas oppressant. Dès que c'est oppressant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas ou dans le mécanisme de pensée ou dans l'interprétation que vous avez des choses. Voilà, il faut que vous trouviez la solution pour que ce soit ouvert, pour qu'on puisse respirer. Et je pense que beaucoup de personnes qui me suivent vont sourire en écoutant ça parce qu'on a tous vécu des difficultés ces derniers temps. La période actuelle nous bouscule. La vie est bousculée, la société est bousculée et nous sommes bousculés dans nos routines de vie, dans nos vies personnelles. Et en fait, c'est violent sur le moment parce que c'est l'inconnu et que c'est anxiogène et que c'est angoissant. Mais vraiment, rappelez-vous qu'en fait, c'est une bénédiction parce que ce qui sécurise oppresse. Et ce qui fait vibrer nourrit. Et c'est là où la vie veut vous emmener. La vie veut vous emmener vers là où vous devez vibrer, sauf que vous ne le savez pas. Et elle le fait par étapes. Donc elle ne vous secoue pas parce qu'il y a un Dieu méchant et punisseur là-haut. Elle vous secoue pour vous donner des opportunités, pour te dire, toi tu ne crois pas en ta valeur. Toi tu crois que tu mérites que ça. Toi tu crois que ça c'est bien. Mais tu mérites tellement mieux. Ou juste, c'est pas ta place. C'est pas à ta place ici. Tu serais mieux, là c'est trop serré pour toi. Tu serais mieux ici. Et en fait, à chaque fois que la vie nous bouge et nous violente comme ça un peu et où on se sent malmené, bon, il faut s'apporter énormément de douceur parce que oui, parfois on a besoin de ça. Parce que nous, sinon on n'aurait pas bougé. Et c'est ok. Mais c'est toujours une opportunité de pouvoir se découvrir davantage, être davantage à sa place, être davantage vibrante, brillante, être davantage une étoile. On dit du chaos naissent les étoiles. Et c'est vrai, on est des étoiles en fait, on l'a juste oublié. Et si on suit le courant de la vie avec amour et douceur et tempérance, la vie fait des merveilles. Et la vie est magique. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine.